Nous avons appris que les bijoux factices venaient de chez lui. Qui a fait ça et pourquoi? Vous voyez, monsieur, un homme est venu avec les vrais bijoux. Est-ce que c'était cet homme? Oh oui, oui, c'était lui. Amrit? Très bientôt après votre divorce, votre femme Urmi sera concernée par vos propriétés. Je peux vous l'assurer, elle va vous les réclamer. Votre honneur, je peux vous confirmer que l'homme qui a une relation illégitime avec Madame Urmi Rathod aujourd'hui est celui qui la représente devant nous. Objection, votre honneur. Monsieur Kana a dépassé les limites. C'est ton enfant, pas celui d'Ishan, c'est le tien. C'est ta propre chair et ton propre sang que tu as tué. Tu as tué ton propre bébé. Ne me mens pas. S'il te plaît, ne me mens pas maintenant. Monsieur Rathod, venez à la barre des témoins si vous voulez dire quelque chose. Ne me mens pas. Votre honneur, elle nous ment désormais. Je sais qu'elle ment et il n'y a aucune vérité là-dedans. Je suis parfaitement conscient qu'elle portait le bébé d'Ishan et pas le mien. J'ai été loin d'elle pendant tellement de mois, donc c'est impossible que ça puisse être le mien, je peux vous le garantir, votre honneur. Samrat, ce n'était pas le bébé d'Ishan. C'était ton enfant. Je portais bien ton enfant. Et tu as tué ton propre bébé. Tu as assassiné ta chair et ton sang. Alors dis-moi ce que tu veux savoir d'autre. Ne dis pas de bêtises, d'accord? Ne raconte pas n'importe quoi. Ne mentez pas, Madame Rathod. Si vous avez fait une fausse couche, comment pouvez-vous accuser votre mari de meurtre ainsi? Votre honneur, il pensait que je ne portais pas son enfant. Donc il s'est assuré que je fasse une fausse couche. Sachez qu'il m'a fait, votre honneur, une injection de force, ce qui a tué notre futur bébé. C'est un mensonge, votre honneur. Tout ça, c'est un mensonge. C'est la vérité, Samrat Singh Rathod. Votre honneur, elle essaie de changer le cours de l'affaire en faisant des accusations sans fondement. Si son avocat a un argument valable concernant cela, demandez-lui de le présenter. Mais porter de fausses accusations ne les aidera en rien. Nous allons produire des preuves très bientôt, monsieur Kana, mais... Pour le moment, votre honneur, j'aimerais présenter une preuve importante devant vous. S'il vous plaît. Votre honneur, voici les détails de la fausse couche de Madame Urmi Singh Rathod, accompagnée de ses rapports médicaux. Monsieur Samrat Singh Rathod, faisant correspondre votre ADN avec celui du fœtus, il est prouvé sur ce document que vous en étiez bien le père. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'accuser votre femme comme vous le faites. Votre honneur, ces détails et des rapports prouvent que ma cliente n'est pas immorale, mais en fait, c'est une femme vraiment responsable. Je demanderai au tribunal de bien vouloir informer mon collègue avocat que dorénavant, il devrait réfléchir à 2 fois avant de jouer avec la dignité d'une femme et dans le seul but d'arriver à ses fins. Si M. Rathod décide encore d'accuser à tort ma cliente, alors nous déposerons une plainte pour diffamation contre vous. Vous voilà donc averti. Nous ne tolérerons pas de telles erreurs à l'avenir, monsieur Kana. Le tribunal est ajourné. Urmi,
Je peux comprendre ce que tu traverses. Mais à présent, tu dois tout supporter patiemment. Nous ne pouvons pas être émotifs et faire un faux pas devant le tribunal. Comment est-ce que tu as osé me trahir comme ça? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était mon enfant, Urmi? Samrat, tu dois apprendre à te contrôler. Tu lui fais mal. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'était mon enfant que tu portais, Urmi. Pourquoi m'as-tu caché tout ça? Je ne te l'ai pas dit, alors tu as cru que ce n'était pas le tien. Tu n'as trouvé personne d'autre, alors tu as accusé Ishan. Avant de prendre une telle mesure, n'aurais-tu pas dû attendre une confirmation, dis-moi? Je ne suis pas une courtisane, tu sais. Samrat, j'ai toujours été une bonne épouse. Tristement, ce n'était pas comme ça que tu me voyais. Tu ne me considérais jamais comme étant ta femme ou même un être humain. Tu me considérais seulement comme ton esclave. Tu pensais même que tu pouvais faire n'importe quoi avec moi. Et maintenant, tu as tué notre propre enfant. Tu as assassiné l'enfant que je portais. Tu ne pourras jamais oublier ça de toute ta vie. L'ombre de la mort de cet enfant va te hanter. Tu souffriras pour le reste de ta vie, Samrat Singh Rathod. Tu souffriras pour ça. Tu souffriras tout comme l'enfant a dû souffrir à cause de toi. Dis-moi, Asha, ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es enceinte? Donne-moi ça, je vais le faire. Mais maman, j'ai une raison de faire le ménage. Le docteur m'a enfin donné une date. Mon enfant va enfin naître demain. Donc je peux le faire, alors laissez-moi faire ça. Comme je te l'ai dit, je vais le faire. Laisse ça. Oh, très bien. Grand-mère, j'ai gardé les médicaments pour ta digestion sur la table de chevet dans ta chambre. Alors ne t'inquiète pas si je ne suis pas là demain. Oui, d'accord. Ne sois pas si excitée. Tu ne vas pas à l'hôpital pour y rester pour toujours. Tu seras de retour dans 2 jours. Oui, mais pendant ces 2 jours, je vais beaucoup te manquer, n'est-ce pas? Tu ne sauras pas comment te gérer sans moi. Et je sais que je vais vraiment beaucoup te manquer. Hein? Oh non, je viens de me rappeler qu'il faut que j'aille aussi vérifier les vêtements de papa. En ce moment, il est vraiment comme un enfant. Grand-mère, je crois que tu ne t'es pas bien occupée de lui quand il était enfant. C'est pour ça que je dois tout faire maintenant pour lui. Tu aurais dû mieux t'occuper de lui. Asha, arrête maintenant. Je vais le faire. C'est Non, maman. inutile de discuter avec elle. Très bien. Maman, le docteur lui a donné la date de demain. Mais à ce que je vois, elle n'a pas encore mal. Pourtant, elle devrait avoir mal en ce moment. Oui, en effet. Ah! Maman, aidez-moi! Ça fait vraiment très mal, maman, aidez-moi! Maman, Ah, oh, ça fait mal, maman, aidez-moi, je souffre! Ah! viens ici. Ah, Gora, oh là viens là, ici. je souffre, aidez-moi, s'il vous plaît! Calme-toi. Calme-toi. Oh là là, ça fait Calme-toi. mal, ça fait mal, Gora, maman! viens ici, s'il te plaît. Ah! Tu dois l'emmener à l'hôpital très rapidement. D'accord. Attends, Gorav! Je voulais juste vérifier si tu étais réactif. Au cas où, très bientôt, tu sois obligé de t'occuper très vite de moi, hein? Tu ne devrais pas jouer à ce petit jeu, Asha. Tu penses que c'est drôle, dis-moi. Tu ne devrais pas faire ce genre de choses. Tu ne devrais pas nous faire de blagues. Asha, tu ne peux pas te moquer de nous comme ça. Elle recommence. Elle ne se soucie de personne. Arrête cette comédie, Asha. Gora, écoute-moi, fais-la embaucher dans une troupe de théâtre. Là-bas, au moins, elle pourra s'en donner à cœur joie. Et ainsi, nous nous débarrasserons d'elle quand elle sera partie là-bas. Maman! Maman, je ne plaisante pas! Mais ça me fait vraiment mal! Gora, va chercher la voiture. Elle souffre réellement. Ouh. Calme-toi. Ma chérie, Asha, essaie de te lever. Fais Prends de attention. grandes inspirations. Allez, respire bien. Ma chérie, Fais attention. nous allons allons aller à tout de l'hôpital. suite à Allons-y, l'hôpital. respire bien, Asha. Oh mon Dieu, Samrat! Alors cela signifie que tu as tué ton propre enfant? Et tu as essayé de tuer Urmi par la même occasion?
Samrat, comment as-tu pu faire quelque chose de si répugnant, dis-moi? Tu as commis un gros péché, Samrat. Kanchan, arrête de dire des bêtises. Ne vois-tu pas à quel point mon fils est inquiet à ce sujet? Tu es responsable de tout ça, maman. J'espère que tu le sais. Ne dis pas ça, mon garçon. Pourquoi m'accuses-tu toujours pour les erreurs que tu commets? Écoute, Samrat. Ça ne sert à rien de crier et d'accuser d'autres personnes. Tu as programmé tout ça tout seul. Comment peux-tu avoir des idées aussi dégoûtantes concernant Urmi? Je te l'avais déjà dit auparavant, que tu ne devrais pas accuser Urmi sans même avoir de preuves, Samrat. Tu as déshonoré toute ta famille. Imagine que tout ça soit divulgué en dehors du tribunal. Ce sera honteux pour nous tous ici. Mais Rudra, tais-toi! Tu blâmes toujours mon fils pour tout ce qu'il fait. Et tu ne l'aides jamais quand il a de gros ennuis. Regarde-moi un peu. Je suis allée l'aider au poste de police parce que je suis sa mère, mais je n'arrive pas à croire que tu blâmes mon fils pour ça. Mais pourquoi tu te comportes toujours comme son ennemi? Tais-toi, Shashi. Tu as toujours dissimulé son erreur et c'est pour ça qu'il est dans cet état. Nous sommes tous des êtres humains. Et lui, ton fils, nous traite comme des animaux. Écoute, Samrat, mon fils. Pour l'amour de Dieu, fiston, ne te rabaisse pas plus bas que ça. Il reste encore beaucoup de temps. Alors vas-y, excuse-toi. Je suis allé m'excuser. Je me suis déjà excusé auprès d'Ishan, d'ailleurs. Mais cet idiot n'est pas prêt à m'écouter. Samrat, je vais parler à Ishan pour toi, d'accord? Hein? S'il te plaît, tu n'as pas à t'inquiéter. Calme-toi maintenant. Mais pourquoi Samrat est-il si inquiet? Que se passe-t-il? Tu as Jansi depuis longtemps. Pourquoi ne nous as-tu pas informé, Ishan, hein? C'est vrai. Que puis-je dire, mon oncle? Samrat n'est plus mon ami désormais. Alors qui m'aurait donné la permission de venir vous voir? Ishan, tu n'as besoin de la permission de personne pour venir chez nous. Est-ce que tu as compris? Diwakar, je suis venu te voir uniquement parce que tu m'as appelé. Car en fait, j'ai déjà rencontré ma tante au poste de police. Et quand j'ai vu le comportement de ma chère tante quand elle était là-bas, on aurait dit une étrangère pour moi. Je me suis seulement comportée de cette façon à cause de Samrat, tu comprends, hein? Ishan. Maman a fait tout ça parce que je le lui avais demandé. Alors tu devrais lui pardonner. Oui. Samrat a fait une très grosse erreur, Ishan. Mais il a vraiment honte d'avoir fait ça. Samrat, pourquoi ne dis-tu rien? Parle un peu à ton ami, tu veux? Vas-y, chérie, explique-lui. Ishan. Mon ami, je m'excuse à nouveau auprès de toi. Je m'excuse sincèrement. Trop, c'est trop, Ishan. Pouvons-nous enfin enterrer la hache de guerre? Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je veux retrouver mon ami d'enfance dans ma vie. S'il te plaît, Ishan, comprends ça, s'il te plaît. Tout ça est arrivé à cause d'une troisième personne. Si notre amitié est brisée à jamais, je ne serai pas capable de le tolérer. Crois-moi. Samrat Urmi n'est pas une tierce personne, il s'agit de ta femme. Oui, Ishan, Mais qu'est-ce qui ne va pas au final? Pourquoi es-tu impliqué dans toutes ces choses? Urmi était ma femme. Sais-tu ce qui s'est produit, Ishan? As-tu entendu notre histoire ou pas? Elle t'a dit ce qui est arrivé, mais tu as entendu ma version de l'histoire? Laisse-moi te le dire. Kishan, tu es rentré dans ma vie bien avant que je rencontre Urmi. Tu étais mon ami. Tu dois l'être et tu dois le rester. Oui, mon garçon, il a absolument raison. Donc, tu veux qu'on reste amis, c'est ça? Très bien.
Je serai ton ami, Samrat. Désormais, Samrat et Ishan seront des amis. Dis-moi ce que tu veux d'autre, Samrat. Tu devrais abandonner Urmi. N'es-tu pas censé aider ton ami, Ishan? Hein? Ishan. Si nous faisons équipe sur ce coup-là, nous pouvons renverser le monde. Sois-en sûr, Urmi n'est rien après tout. Il a encore raison. D'accord, Samrat. C'est bon. Mais je veux que tu fasses quelque chose pour moi en retour. Bien sûr, dis-moi juste ce que tu veux et c'est bon. Laisse Urmi et Shoria tranquilles. Es-tu d'accord? Tu n'as pas besoin de faire le malin avec moi, Ishan. Est-ce un jeu pour toi? Suis-je stupide? Penses-tu sérieusement que je sois quelqu'un que tu peux manipuler à ta guise comme ça, Ishan? Absolument pas, Samrat. Je n'ai pas l'intention de te manipuler. Je compte juste sur ta coopération. Mais tu es quelqu'un de si égoïste qu'il est clair que tu ne peux penser à quelqu'un d'autre que toi-même. Tu t'es exposé au monde aujourd'hui, Samrat. Mais penses-tu être le seul à pouvoir jouer avec les gens et que tous les autres autour de toi sont stupides? Tu devrais faire attention, Samrat Singh Rathod. Vraiment attention. C'est la vérité. Tu as montré à nouveau ton vrai visage. Tu voulais me tromper émotionnellement et m'utiliser. Tu es un homme si répugnant et si égoïste que parfois je suis surpris en me demandant comment j'ai pu être ton ami pendant si longtemps. Ne dépasse pas les limites, Ishan. Tu peux essayer autant que tu voudras, Samrat. Mais maintenant, il est temps pour toi d'obtenir ce que tu mérites. Et crois-moi, je vais m'assurer que ce soit le cas. Attends un peu et tu verras ce que je vais te faire. Que fais-tu, Ishan? Pourquoi as-tu commencé à travailler si tôt aujourd'hui? Eh bien, j'ai beaucoup de travail à finir, Urmi, et j'ai besoin de bien me préparer. Voilà ton thé, il est sans sucre. Savoure-le. Merci. Ishan, prends d'abord ton thé. Il va refroidir. Urmi, Oui? s'il te plaît, assieds-toi. Je voudrais te demander quelque chose. D'accord. Urmi, dis-moi honnêtement pourquoi tu penses que tu devrais avoir la garde de Shoria et non Samrat. Quel genre de question est-ce, Ishan? Pourquoi tu me parles de ça comme si tu ne connaissais pas Samrat? Oublie que je suis Ishan, ton ami. Imagine que je suis un avocat ordinaire et que je ne sais absolument rien de ton procès. Maintenant, moi, je veux simplement comprendre ton point de vue par rapport à son point de vue. Avant que nous allions au tribunal, je veux que tu me dises vraiment tout. Tout ça jusqu'au moindre détail. Tout ce qui te traverse l'esprit. Pourquoi penses-tu que tu mérites plus que Samrat d'avoir aujourd'hui la garde de Shoria? C'est tout ce que je veux savoir. Samrat ne pourrait jamais être un père responsable, Ishan. Il ne comprend pas les besoins de son fils. Il ne sait même pas comment élever un enfant. Et malheureusement, il ne pourra jamais vraiment changer. Et ça, même pour l'amour de son enfant. Il est supposé être une personne importante dans sa vie. Shoria a toujours eu des cadeaux très chers avec Samrat, car il ne sait pas comment lui donner son amour. Shoria mérite mieux que tout ça. Samrat a toujours organisé de grandes fêtes. À ses soirées, il achetait des jouets pour Shoria et il a essayé de le soudoyer en pensant qu'il l'aimerait. Shoria? Je voudrais partir. Regarde ce que ton père a acheté pour toi. Ils vont chanter et danser pour toi. Allez, viens ici. Je pense qu'il a peur. Je vais te gifler. Viens ici. Viens avec moi. Allez, viens. Dépêche-toi. Cet homme est un monstre, Ishan. Tu peux vraiment aller en enfer si tu le souhaites. Je m'en moque complètement, Urmi. Mais mon fils vivra avec moi dans ma maison. Il l'a même frappé. Et je ne veux pas rester ici, je vais aller chez maman. Tais-toi! Maintenant, dis-moi, Ishan. Comment puis-je laisser Samrat élever mon fils et ruiner sa vie? Il n'est pas du tout attaché à son enfant.
Il n'aime pas du tout son fils et n'a aucun lien avec. Mon enfant n'est qu'un pion pour lui. Crois-moi, Ishan, j'aurais laissé Samrat garder mon fils. Si Shoria avait été heureux avec lui. J'aurais ignoré mes émotions si Shoria avait voulu rester vivre avec son père. Mais Shoria ne veut pas aller là-bas et ne veut pas rester avec Samrat. Alors comment puis-je laisser Samrat obtenir sa garde? Comment mon fils pourrait vivre avec cet homme? Je comprends, Ormi. Ne t'inquiète pas pour tout ça. Je vais t'aider. Ormi, je te promets que je le ferai. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu obtiennes la garde. Que Dieu te bénisse, mon garçon. Tu as accompli un de mes plus grands souhaits aujourd'hui. Sois béni. Grand-mère, ce n'est pas lui que tu devrais bénir en ce moment, c'est moi qui ai accouché. J'ai donné naissance à cet enfant, ce n'est pas grave. Et tu ne m'as même pas embrassé, grand-mère, hein? Asha, tu sais que tu es ma chère belle-fille adorée. Que Dieu te bénisse et que tu puisses toujours être heureuse tout le long de ta vie. Bonjour. Regardez ce que j'ai là dans mes bras. Oui, regardez-le. Qu'il est beau. Maman, laisse-moi le prendre. Non, ma chérie, laisse-le rester avec sa mère un petit moment. Maman, s'il te plaît. Regarde, c'est ta maman. Maman, je vais aller passer un appel. D'accord. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? L'enfant a été changé, maman! Ce n'est pas mon enfant! Mais... Quelle absurdité est-ce encore? Tu n'as pas vu ce qui se passe dans les films? Hein? Vous savez, les enfants sont souvent échangés à la naissance. Et, parfois, les petits garçons sont échangés contre des petites filles. Mais qu'est-ce que tu nous dis là? Allô? Allô, Niranjan? Où êtes-vous? Vous ne m'avez même pas appelé ou donné des nouvelles. Qu'avez-vous prévu ensuite? Car pour le moment, ce n'est pas gagné. Oui, vous avez raison, monsieur Samrat. Nous devons parler ensemble d'un plan. Dès que vous le pouvez, venez me voir à mon bureau, s'il vous plaît. Je veux discuter avec vous. D'accord. Je serai là dans un petit moment. Très bien, je vous attends. Très bien. Alors, les papiers sont prêts? Oui, monsieur. Montrez-les-moi. Maman? Maman, viens ici immédiatement, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Assieds-toi là. J'ai besoin de ta signature. Ma signature? Pourquoi? Où dois-je signer? Sur mon front, maman. Cela prouverait que je suis bien ton petit garçon. As-tu oublié que tu dois signer les documents de propriété, maman? Oh mon Dieu! Tu veux que je signe les documents de propriété? Tu aurais dû me le dire plus tôt. Donne-les-moi, je vais les signer. Eh, fais attention, maman! Oui. Et apprends à te contrôler un peu, s'il te plaît. Où dois-je signer, dis-moi? Viens me montrer. Signe juste là. Ici. D'accord. Oh mon Dieu! C'est la dernière page, n'est-ce pas? Hein? Donne-le-moi. Non, mon chéri, dis-moi quelque chose. Maintenant que je les ai signés, tout m'appartient, n'est-ce pas? Je veux dire, tout ce qui t'appartient m'appartient maintenant, Samrat. Voilà. Monsieur, je vais vous prévenir quand l'enregistrement sera prêt. Oui, d'accord. Venez nous le dire très vite. Que devons-nous faire ensuite, Niranjan? Ishan est bien plus fort que vous ne l'êtes au final. Monsieur Samrat Singh Rathod, vous savez, les châteaux de sable sont destinés à être démolis. Ils seront détruits d'un seul coup. Vous pensez que cet homme est plus fort que moi, n'est-ce pas? Je fais danser des avocats comme lui sur les mains, monsieur Samrat Singh Rathod. Certains avocats n'osent pas se battre contre moi devant le tribunal. Tout cela est arrivé à cause de votre stupidité et de votre manque d'informations à mon égard. J'avais pourtant décidé d'abandonner ce dossier. Mais j'ai fait une grave erreur. Je pensais que vous aviez des ennuis alors. J'ai décidé de vous représenter, mais maintenant je pense que je ne peux rien faire pour vous. Mais arrêtez de vous répéter sans cesse, s'il vous plaît. Ishan ne quitterait jamais sa cliente, contrairement à vous. Il ne la laisserait jamais tomber, ça jamais. Savez-vous pourquoi il aide sa cliente?
Monsieur Samrat, c'est parce qu'elle est l'honnêteté incarnée. Elle révèle les faits un par un sans même faire d'efforts. Nous, qu'avons-nous? Dites-moi, qu'avez-vous dorénavant, monsieur? Juste sur la base d'un soupçon, vous avez prouvé que votre femme était immorale. Que s'est-il passé? Vous vous êtes créé des problèmes. Et maintenant, vous êtes déterminé à ruiner la réputation que j'ai acquise depuis des années. On ne peut pas changer ce qui s'est déjà produit, d'accord? Maintenant, réfléchissez à ce que nous devons faire à l'avenir. Écoutez, je ne veux pas prendre de risques désormais. Ishan sera très bien préparé, je le connais par cœur. Alors dites-moi quoi faire. 1 minute, Samrat. Il y a un moyen. Il y a une autre arme. Et si on y arrive, Samrat, elle fera des miracles. Urmi, si l'un de ses proches témoignait contre elle devant le tribunal, cela nous aiderait vraiment. Si jamais une personne pouvait vous soutenir, nous en sortirions gagnants, monsieur Samrat. C'est exactement Non. Je ne veux pas de fausses déclarations cette fois-ci. Dites-moi, êtes-vous sûr? Je suis absolument sûr, d'accord? Absolument. J'ai une très bonne idée. Pas seulement le juge. Mais même Urmi en sera surprise. Maintenant, les gens qui soutiennent Urmi vont nous favoriser, vous verrez. Et ils nous aideront à gagner. Ça, je peux vous le garantir. Laisse-moi te mettre ça, mon chéri. N'as-tu pas froid, mon bébé? Laisse-moi recouvrir tes oreilles. Non, Saroj, fais attention. Va voir, maman, vas-y. Prends-le. Asha, reste ici, je vais chercher les médicaments. Bonjour, maman. Hé, Samrat! Namasté tout le monde. Comment allez-vous? Vous ne nous invitez pas à nous asseoir dans votre salon? S'il te plaît, entre Samrat. Fais donc comme chez toi. Allons-y. Comment allez-vous, grand-mère? Je vais bien, mon garçon. Vraiment? C'est très bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous avons entendu que vous aviez un nouveau petit-fils qui est né aujourd'hui. Félicitations! J'ai apporté des sucreries pour vous venant d'un magasin renommé, car c'est une occasion si spéciale. Donc ces sucreries aussi doivent être spéciales. C'est pour vous. Tenez-les. Merci. Merci. Laissez-moi voir le bébé. Oh, il est tellement mignon. Sois béni. Sois béni, Asha. Il est mignon. Il est mignon, n'est-ce pas? Oui. Vraiment? Êtes-vous sûr? Ah, je vous remercie vraiment. Normalement, la tante du bébé offre un berceau, n'est-ce pas? Mais depuis qu'Urmi a rompu les liens avec tout le monde, eh bien... j'ai décidé de répondre aux besoins de l'enfant. En fait, que ce soit son oncle ou sa tante, c'est la même chose, alors acceptez ce cadeau. Samrat, l'enfant a une autre tante maintenant. Et tu n'es plus son oncle. Anou n'a pas du tout changé. Elle est toujours aussi arrogante qu'elle l'était, n'est-ce pas vrai? Ai-je raison, hein? Tout va bien, maman, ça va aller. L'arrogance nous donne une attitude. Les gens sans attitude semblent peu impressionnants. N'est-ce pas? Oui, tu as raison, Samrat. Eh bien... Madame Singh, nous avons entendu parler de Monsieur Singh. Nous sommes vraiment désolés. Oui, et vous ne nous avez rien dit d'ailleurs. Papa a traversé tellement d'épreuves et il a beaucoup souffert et vous n'êtes même pas capable de vous exprimer quand vous êtes triste. Où se trouve papa? Anou, emmène Samrat voir ton père. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je n'ai pas besoin d'Anou. Je peux me débrouiller, je connais très bien cette maison, d'accord? Il dort en ce moment. Quoi? Il dort en ce moment. Et alors?
Samrat, fais bien attention! Maman? Maman? Quelque chose est louche ici. Il ne vient pas ici juste pour le bébé. Il doit y avoir une raison. Je pense la même chose, ma chérie. Je le savais, papa. Personne ne vient me voir désormais à part vous. Oui, Urmi. Je ne pourrais hélas pas t'aider dans cette affaire. Mais ma fille, je t'aime beaucoup. Je le sais, ça, papa. Comment vas-tu, Urmi? Je vais bien, merci. L'affaire sur la garde de Shoria est devant le tribunal. Je suis sûre que vous le savez. Oui, je sais. Je sais absolument tout ce qui se passe dans cette famille. Je vais discuter de quelque chose avec vous si ça ne vous dérange pas. Dis-moi tout, ma chérie. Papa, je veux que vous témoigniez en ma faveur de sorte que je puisse avoir la garde de Shoria facilement. Papa, vous connaissez très bien Samrat. Il veut la garde de Shoria seulement pour satisfaire son ego. Il n'aime pas Shoria. Il ne pourra pas aimer Shoria ni l'élever pour faire de lui quelqu'un de bien. Donc je veux que Shoria reste avec moi. Pour l'élever. Alors je devrais avoir sa garde. Voulez-vous, s'il vous plaît, venir au tribunal et être mon témoin, papa? Comment puis-je me tenir debout contre mon propre fils au tribunal, Urmi? Papa, essayez de comprendre si Samrat est votre fils. Alors Shoria est votre petit-fils. Ne voulez-vous pas le meilleur pour votre petit-fils? Ce n'est pas du tout ça, ma chérie. J'aime Shoria de tout mon cœur. Alors quel est le problème, papa? Je ne pense pas que j'en serais capable de parler contre Samrat. Mais sache que je ne le soutiens pas non plus. Papa, vous n'avez pas besoin de raconter des histoires ou de mentir. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit qui n'est pas vrai. Tout ce que vous savez déjà, c'est ce que vous devez dire. Vous devez dire la vérité. Dire tout devant le tribunal et ça me permettra de récupérer la garde de Shoria. Non, Urmi. Je ne serais pas capable de faire ça. Tu connais le caractère de Samrat. Il va faire des ravages. Et tout ce que je pourrais dire au tribunal sera bien sûr pris contre lui devant la loi. Il ne le tolérera pas. Papa, qu'il le tolère ou pas, réfléchissez-y. C'est à propos de l'avenir, de votre petit-fils et de sa vie entière. S'il vous plaît, papa, ne refusez pas ça. Urmi, tu obtiendras la garde de Shoria même sans son témoignage. Mes bénédictions sont avec toi. À la plage, j'ai besoin de votre soutien, papa. Ça, c'est une bénédiction. Pardonne-moi. S'il te plaît, Urmi. Je ne peux vraiment pas le faire. Je ne peux pas t'aider. Papa, je n'ai pas confiance. Je n'ai confiance en personne d'autre que vous. Mais au vu de ce qui s'est passé, et que peu importe ce que vous dites, vous êtes malgré tout le père de Samrat. Papa, il y a un monde de différence entre être un vrai père et être comme un père. Les gens disent que quand une femme se marie, elle accepte la famille entière de son mari comme la sienne. Les parents du mari deviennent aussi les parents de la femme. Mais je pense que la relation que l'on imagine ne sont qu'un prétexte, papa. Vous n'avez aucun devoir envers moi. Quand mon mariage s'est effondré, tout a été brisé. Quand j'ai rompu les liens avec mon mari, d'autres membres de ma famille m'ont quitté. C'est la vérité.
Merci beaucoup, papa. Urmi, C'est bon, papa. J'ai très bien compris. Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu aurais dû bien faire plus attention. Tu ne prends pas assez soin de toi. Je n'étais plus capable de me concentrer lorsque je t'ai vu. Donc c'est de ta faute, Radha. Mais lâche ma main s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi le devrais-je? Tu n'aimes pas que je te prenne la main, Radha? Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Alors tu m'aimes bien. Kanchan va me disputer si à nouveau ensemble. Je m'en moque. Samrat Singh Rathod ne laisse pas partir les choses aussi facilement, ma petite chérie. Radha? Oh, Kanchan m'appelle. Qui est-elle? Laisse-moi. Radha? Oh! Très bien. Je vois. Alors comme ça, elle sait comment mordre. Ce sera amusant de la piéger. Je voudrais bien, moi, qu'elle me morde un peu plus. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, Or, mais je suis vraiment bien préparé. Nous allons gagner ce dossier. Allô? Oui. Attendez, un instant. Ormi, reste ici. Je reviens tout de suite, d'accord? Un homme a des papiers importants à me faire signer, tu comprends? Je reviens tout de suite. Salut. Comment vas-tu? Maman Urmi. C'est une bonne journée, n'est-ce pas? Mais pourquoi es-tu en colère contre moi? Tu ne me réponds pas. Pourquoi es-tu aussi silencieuse, Urmi? Tu n'as même pas quelques mots à me dire, chérie? J'ai beaucoup de mots pour toi, mais tu me dis ce que tu veux entendre en premier. Je n'ai aucune envie de te parler. Pourtant, tu es ici, alors dis-moi ce que tu veux. Je vais te prendre ce que je veux, ma chère madame. Maman Urmi. Je veux ton petit garçon qui passe son temps à parler de toi. Puis-je l'avoir? Je voudrais aussi jouer avec ce jouet que tu appelles ton enfant, tu vois? J'ai très envie de ça. Je suis son père, après tout. En parlant de ça, où est donc ton avocat, mais aussi ton amant? Il doit être très occupé à recueillir des preuves, n'est-ce pas? Car il pense pouvoir rassembler plein de preuves contre moi. Mais laisse-moi te dire autre chose. Vous avez gagné l'audience de l'autre jour,
Alors donnez-moi une chance aujourd'hui. Ce jour sera le mien. Et il le sera. Mon avocat a fabriqué une énorme guirlande de soucis. Dis-moi, la porteras-tu? Nous saurons en temps voulu qui portera cette Pourquoi en guirlande. temps voulu? Je te le dis maintenant, alors crois-moi. Mon Dieu, tu es la seule personne au monde qui ne me comprend pas du tout, Urmi. Même ta famille considère aujourd'hui que je suis un gendre idéal. C'est bien vrai. Vis-tu dans un monde d'illusions? Toute ma famille a vu désormais ton vrai visage. Ils ne feraient pas cette erreur. Vraiment? Mais pourquoi est-ce que ta famille me soutient alors? Qu'insinues-tu? Dis-le-moi. Ce que je veux te dire, c'est que... la confiance que tu places dans ta famille sera aujourd'hui mise à l'épreuve, Urmi. Laisse-moi t'expliquer, comme ça évitera que tu aies une crise cardiaque au tribunal. Je vais te le dire en avance, car tu devras être très courageuse aujourd'hui. Lorsque tu vas entrer dans le tribunal, parce que je vais présenter au juge aujourd'hui le plus important des membres de ta famille qui va prendre mon parti, ma très chère Urmi. Ne sois pas étonnée. Urmi. Ma chère Urmi, tu vas perdre cette affaire. Car l'un des membres de ta famille adorée, ceux qui sont le plus proches de toi, va te trahir aujourd'hui. Un des membres de ta famille, ceux que tu considères comme étant les plus proches de toi, aujourd'hui va témoigner contre toi et prouver que tu es immoral. C'est comme ça que j'aurai la garde de Shoria. Personne ne pourra m'empêcher de l'avoir. Bonne chance. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a dit? Ishan, il a dit qu'un membre de ma famille, le plus proche de moi, va venir témoigner contre moi aujourd'hui au tribunal. Quoi? Je ne comprends pas. Lequel des membres de ma famille peut soutenir Samrat? Papa? Il a déjà soutenu Samrat, mais ça ne peut pas être lui. Qui est Ishan?